thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, je l'ai intitulé Israël, la solitude d'Israël face aux nations. Alors évidemment, c'est sans doute pas mal en lien avec l'actualité concrètement, mais c'est avant tout en lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Vous savez que ce Shabbat, on va lire 2 textes, au cas de Balak, c'est juste un élément technique pour pouvoir se remettre en phase avec la lecture qui a lieu en Israël, parce qu'on est un petit peu en décalage avec eux. Et dans la seconde paracha, on va donc avoir un moment très fort de l'histoire du peuple d'Israël, qui est la confrontation à 2 personnages dont le but ensemble est de faire en telle sorte qu'Israël n'arrive pas sur sa terre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un texte du Talmud qui va nous dire que cette histoire-là, on devrait la dire tous les jours. On devrait dire tous les jours ce qui s'est passé avec l'histoire de Balak, de Bilam. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que c'est trop long. C'est-à-dire, si ce n'était pas la longueur de la chose, on le lirait tous les jours. Il faut croire qu'on a besoin au quotidien de se rappeler de l'enjeu de cette confrontation et de ce qui s'est joué derrière. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir au début de l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire lorsque on va avoir Jacob qui va arriver. Jacob est celui qui va donner naissance aux 12 Shvatim, c'est-à-dire aux 12 tribus. Ces 12 tribus vont former l'ossature du peuple d'Israël. Et c'est très bien qu'au moment où Jacob arrive dans l'histoire, il se confronte immédiatement à un antagonisme avec son frère, Ésaü, qui par la suite s'inscrira dans ce que l'on appelle Édom. Édom est souvent traduit par Rome, c'est-à-dire de manière plus vaste, l'Occident. On a donc d'un côté Yaakov, de l'autre côté Ésav, et dès le début de l'histoire, il y a un antagonisme. Et d'ailleurs, le texte va nous le dire, on va nous dire clairement que ils ne pourront jamais être en phase, les deux. Lorsque l'un sera véritablement présent dans l'histoire, alors l'autre sera mis un peu de côté réciproquement. Comme si, au fond, il y avait structurellement une impossibilité que ces 2 civilisations, que ces 2 nations se retrouvent ensemble sur la scène de l'histoire, parce que tout simplement, ils vont véhiculer 2 visions totalement différentes de la manière dont on construit l'histoire. Il ne s'agit absolument pas ici d'une problématique politique ou militaire, mais il s'agit beaucoup plus de 2 modèles qui ne peuvent coexister parce qu'étant totalement antagonistes, avec 2 visions très différentes de la manière dont on pense l'existence. Et donc à partir de cela, on va évidemment s'inscrire dans quelque chose qui structurellement sera la solitude d'Israël. La plupart du temps, on voit la solitude d'Israël comme étant la conséquence d'une problématique, alors qu'en vérité, elle est inscrite dès le début à l'intérieur de son identité profonde. La solitude est généralement mal perçue parce que l'on a l'impression que la solitude, c'est une forme d'exclusion, alors que peut-être que celle-ci, c'est la capacité de pouvoir assumer pleinement une identité sans avoir besoin d'être validée par la loi du plus grand nombre. Cette idée-là, on va la retrouver au moment où il y a la première confrontation entre Jacob et son frère. Vous savez qu'il y a tout cet événement de la vente du droit d'aînesse, des bénédictions, de ce désir exprimé et dit de manière claire par Ésav, lorsque le deuil de mon père sera là, c'est-à-dire il ne veut pas faire souffrir le père, eh bien je vais tuer mon frère Jacob. C'est dit, c'est posé, c'est-à-dire qu'il y a ici non point un acte de vengeance par rapport à une souffrance, mais véritablement une déclaration
je ne peux pas coexister avec Jacob, je ne peux pas coexister avec Israël. C'est intéressant de voir qu'on a ici l'enjeu d'une impossibilité de coexistence qui est liée à deux visions radicalement différentes de l'existence. Et donc évidemment, on va mettre de côté ce que j'appellerais l'univers de la relation humaine. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël ne pourra pas à un moment se retrouver en phase avec les nations. Au niveau de l'humain, il va y avoir cette relation, ce lien. Mais lorsqu'il s'agit de ce que j'appellerais d'un choc civilisationnel, lorsqu'il s'agit de poser les fondamentaux sur lesquels on organise une société, là il y a un antagonisme absolu. Et justement, tout l'enjeu de l'histoire, c'est que le peuple d'Israël veut partager la vision qu'il a de l'existence, parce que c'est à travers cela que l'on pourra trouver véritablement cette notion d'harmonie dans l'univers. Certains diront c'est très présomptueux, certains diront donc au fond c'est le mythe du juif sûr de lui et dominateur, c'est au fond dire eh bien c'est notre vision point et pas une autre. À cette différence, c'est que le peuple d'Israël se contente de vivre sa vision du monde et ne veut pas l'imposer par la force comme ça a été fait dans d'autres systèmes, mais tout simplement faire en telle sorte que son vécu puisse être éventuellement source d'inspiration. Lorsque vous vous contentez d'être ce que vous devez être, et que vous traversez l'histoire avec ce désir d'être source d'inspiration, sans être dans une quelconque forme d'imposition, vous êtes dans le respect de l'autre parce que vous lui laissez la liberté de se laisser inspirer ou non. Quand vous prenez le chemin de la croisade, au nom de Dieu le veut, vous ne voulez pas inspirer, vous voulez imposer. Et c'est deux choses radicalement autres. On a donc cette confrontation. On a donc cette fameuse rencontre entre Israël et les nations, entre Israël d'un côté et Édom de l'autre, puisque les nations dont on parle à la fin de l'histoire, c'est Édom, c'est Esav. C'est ce fameux combat, vous savez, avec l'ange. Et intéressant de voir que la Torah nous parle justement de ce combat comme étant fondamental parce que c'est l'enjeu du combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est justement quelque chose de spirituel. C'est pas le désir de détruire l'autre physiquement. Ce n'est pas le désir de l'annihiler. C'est justement la lutte du peuple d'Israël qui, dans l'histoire, va vouloir perdurer dans le respect de son identité, de ses valeurs, alors qu'il aurait été tellement simple de les mettre de côté pour être dans l'illusion d'être accepté par le concert des nations. C'est intéressant de voir que ce refus d'abdiquer par rapport à une identité, c'est au fond ce qui est la source de la difficulté que le peuple juif va avoir dans l'histoire. Donc ce combat spirituel, c'est « me laisses-tu vivre ma vision du monde qui peut, si tu la rencontres, être bouleversante. En deux mots, es-tu prêt à me laisser véhiculer dans l'univers un certain regard qui n'est pas juste que philosophique et intellectuel, mais qui se traduit dans le monde du réel, dans une certaine manière d'appréhender le quotidien, et qui pourrait être bouleversant et source de remise en cause? Ou as-tu peur de cette dimension bouleversante d'une rencontre et donc tu décides de me faire disparaître? Lorsque vous décidez de faire disparaître quelqu'un, lorsque vous le ghettoisez, vous révélez la peur de la rencontre qui risquerait d'être bouleversante. C'est là où ça se joue. Et le texte nous dit
Vaïcher, Yaakov levado. Yaakov reste levad, seul. Dans cette confrontation, il y a cette solitude parce que il y a cette incompréhension de ce désir d'être dans la continuité d'une identité qui, quelque part, est tellement source de difficultés. La solitude, ce n'est pas juste cette solitude face aux autres, c'est cette solitude dans une manière de continuer à fonctionner alors que tout le monde nous dirait « mais mettez de côté, c'est ce qui vous permettra enfin d'être aimé ». Mais si je ne peux être aimé que si je mets de côté mon identité, je n'ai pas besoin d'être aimé de ceux qui ne m'aimeront qu'à cette condition. Et de toute façon, c'est eux qui n'auront pas le mérite de m'aimer. Et il y a là-bas ici un midrash très intéressant. Le midrash nous dit « Vaïcher, Yaakov levado ». Jacob reste seul. Et le texte nous dit « levado, le cadeau ». Il y a une forme de pseudo-homonymie avec laquelle on joue, puisque le mot levad, la lettre bête, au niveau de sa graphie, c'est quelque chose, si tu arrondis un des angles, alors tu peux dire non pas levad, mais le cad. Cad, c'est quoi? C'est pour les cruches. Et Jacob est resté pour les cruches. Super. Et donc, ça veut dire quoi? Et on nous dit qu'en effet, il a oublié des petites cruches, des pachim ktanim, des petits objets en terre cuite. Il repart les récupérer. Il y a une idée ici absolument géniale que le Sfat Emet va développer à propos d'un autre événement. Lors de la pénétration du peuple juif sur la terre d'Israël, en amont de cela, il va y avoir l'épisode des explorateurs, je vous rappelle. Mais il y a 2 épisodes d'explorateurs. Le premier, c'est l'échec, les 12 explorateurs. Le second, ils sont 2, c'est Josué qui les envoie. Ces 2 personnages s'appellent Pinchas et Kalev. Ils vont en effet faire à nouveau ce travail d'espionnage, vont revenir et suite à ça, le peuple d'Israël va rentrer sur la terre. Et là-bas, le texte nous dit que ils sont rentrés là-bas, Anashim Charashim, comme 2 individus, Charashim, muets. Et de nouveau sur place, le Midrash nous dit, oui, enfin, il ne faut pas lire Charashim, il faut lire Charassim. Charassim qui vient de la racine Cheres, qui veut dire argile, parce que ils se font passer pour des marchands de poterie. Super. Et pourquoi tu as besoin de me dire ça? Intéressant parce que Jacob, dans sa confrontation, il revient pour des histoires de poterie, hein, des petits pots en terre cuite. Alors le Sfat Emet donne une idée absolument incroyable. Pour ça, on va faire un petit détour à travers ce qu'on appelle les lois de pureté et d'impureté. Alors je vous demande de virginiser votre esprit quand vous entendez le mot pureté et impureté, parce qu'en français, ça a des connotations péjoratives. Alors que pour la Torah, la pureté et l'impureté, ça n'a rien de péjoratif, c'est l'adaptation ou l'inadaptation à quelque chose. L'eau, c'est H2O. Sous forme liquide, vous désaltérez, sous forme gazeuse, vous ne pouvez pas vous désaltérer. Sous forme solide, vous pouvez vous rafraîchir, mais pas sous forme gazeuse. C'est chaque fois H2O, mais avec une agitation moléculaire différente, qui fait que ça a des formes différentes, mais c'est le même principe. La pureté et l'impureté, c'est le même concept, mais tout simplement, je suis adapté ou inadapté. L'impureté, c'est ce qui est lié à la notion de finitude et de mort. C'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le temple en état d'impureté, parce que le temple, c'est le lieu de l'éternité. C'est le lieu de rencontre avec l'éternité. C'est pour ça qu'un couple ne peut pas se rencontrer lorsqu'il y a cette dimension d'impureté, parce qu'un couple qui se rencontre dans l'intime, il ouvre vers l'éternité, puisque potentiellement, il peut donner la vie. Donc, quelque part, s'inscrire dans quelque chose qui est du domaine de l'éternité. Et il y a une loi très curieuse. Cette loi nous dit que des ustensiles peuvent devenir aussi impurs. Si un ustensile est au contact avec un mort ou avec un animal, un cadavre, alors il devient impur. Mais, il y a une distinction. Si l'ustensile est en fer, en cuivre, en or ou en argent, si le contact avec l'élément impur se fait à l'extérieur, et a fortiori à l'intérieur, ça devient impur.
Par contre, pour un ustensile en argile, en terre, si le contact se fait à l'extérieur, c'est-à-dire vous avez votre peau, mais le contact se fait à l'extérieur, il ne devient pas impur. Par contre, si c'est à l'intérieur, ça devient impur. Quelle différence? Vous êtes d'accord que l'or, l'argent, le fer, le cuivre ont une valeur intrinsèque, au-delà de l'utilisation qu'on peut en faire. La terre, l'argile, n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur qu'à travers ce qu'on en fait. Ce qui donne de la valeur à l'argile, c'est le fait qu'il constitue ici cet ustensile. C'est pour cela que lorsque l'on touche à l'extérieur, on ne touche que le matériau, non pas l'ustensile, puisque l'ustensile, c'est l'utilisation qu'on en fait. Quand tu mets quelque chose à l'intérieur, alors ça ne peut pas devenir impur parce que ça ne représente rien, ça n'a pas de valeur. Quand tu le touches à l'intérieur, c'est-à-dire quand tu le touches là où il y a de la valeur, c'est-à-dire dans sa fonction, alors là, il peut devenir impur. Traduction. Ce pot en terre est là pour nous rappeler que ces fameux explorateurs savaient qu'ils ne représentaient rien en tant que tel, si ce n'est à travers la fonction qui était la leur. Ma valeur est définie par la fonction qui doit être la mienne à l'intérieur de l'univers, c'est-à-dire l'interrogation que j'ai sur ce que l'on attend de moi. Quand Yaakov rencontre Esav, il repart en arrière pour récupérer cela, pour montrer que la vision qu'a le peuple juif de l'existence, c'est que la valeur d'un être se définit à travers la réflexion sur ce que l'on attend de lui. Parce que dans le judaïsme, on se pose la question de savoir ce qu'on attend de la vie, mais ce que la vie attend de nous. Et notre fonction, c'est d'abord de créer une première différence avec ce que nous étions, c'est-à-dire de créer une version améliorée de nous-mêmes. Et de nous interroger sur la place que l'on doit occuper à l'intérieur d'un système, et de l'assumer et de la remplir. C'est ça qu'il va chercher. La solitude d'Israël, elle est là parce que justement, Israël est en train de proclamer que la raison d'être de l'individu, c'est avant tout de s'interroger sur la fonction qui doit être la sienne et ce que l'on attend de lui, ce que Dieu attend de lui. Il n'y a pas moi et aussi ce que je dois faire. Ça change tout. C'est pour cela qu'on rentre en Israël. Ceux qui ouvrent la porte de la terre d'Israël, ce sont ceux qui disent « mais nous véhiculons des objets en argile ». C'est-à-dire, pénétrer sur cette terre n'a de sens que dans la mesure où on se pose la question de savoir quelle est la fonction qui doit être la nôtre. Quelle est la mission que chacun a à remplir sur terre, qui est d'abord de créer un monde autour de lui qui se conjuguera au plus que parfait, de faire en telle sorte de se transformer pour mieux transformer l'univers qu'il traverse, d'être le moins toxique pour les autres, et puis après de se poser la question de sa singularité, de sa génialité, la mettre au service d'une histoire. Il n'y a pas moi et la fonction. Et ça change tout. La solitude d'Israël, elle commence là, dans ce regard sur l'existence. Vaïchaer Yaakov levado. C'est là où commence la rencontre avec Esav. C'est là où commence cette rencontre, non pas avec mon voisin de palier que j'adore, non pas avec l'univers dans lequel je vis au quotidien, mais avec deux visions radicalement autres de l'existence et qui vont se confronter tout au long de l'histoire. Donc quelque part, cette solitude, elle révèle peut-être qu'Israël continue à être interpellant dans la vision qu'il a des choses. Et au fond, elle rassure, parce que ça veut dire qu'on assume pleinement ce que l'on doit être. Maintenant, revenons à notre paracha. Et moi, ce que je trouve absolument génial et ce que je trouve bouleversant, c'est de voir que ces petits détails du texte
qui nous semblent complètement superflus, dont on ne comprend pas l'intérêt, véhiculent au fond des enseignements qui sont fondamentaux. À nous de savoir les découvrir et de réaliser que chaque élément du texte de la Torah est source d'un enseignement que l'on doit être capable de s'approprier et de faire vivre. À partir de là, on va se retrouver donc juste avant de cette rentrée en terre d'Israël, avec ces deux personnages qui au fond ne veulent pas que l'on pénètre sur la terre, parce que Israël sur cette terre, c'est Israël qui va incarner une nation qui a une certaine vision de l'existence, tout en vivant comme tout le monde, mais avec un regard différent sur la vie. La Startup Nation s'arrête Shabbat. La Startup Nation se pose la question de savoir ce qu'elle peut apporter au monde. Elle est là pour s'interroger sur le mouvement qui doit être présent chez l'individu. Alors, Israël dans le désert ne pose aucun problème. Parce que quand vous êtes dans le désert, de toute façon, vous n'intéressez personne, et même si on vous regarde, c'est un petit peu comme cette visite au zoo, quoi. Ils sont dans leur ashram, ils sont dans leur monde. Voire même, on va de temps à autre se prendre une dose, histoire de se rassurer sur l'illusion d'un désir de spiritualité, mais que l'on met dans un cadre et qui donc n'est pas l'expression d'un désir de lien avec Dieu. Parce que quand tu as besoin de te prendre une dose, c'est que tu poses un cadre à ta vie spirituelle, donc ce n'est pas l'élément qui traverse ton existence. Donc Israël va être là. Et là, ça va être très bouleversant. Parce qu'on est face à ce choc civilisationnel, et qui arrive, Bilam et Balak. Bilam qui va vouloir maudire, Balak qui va vouloir détruire. Et vous le savez, on a déjà évoqué ça dans de nombreux cours. Bilham, les deux dernières lettres du nom Bilham, c'est Ayin Mem. Les deux dernières lettres du nom Balak, c'est Lamed Kouf. Ayin Mem et Lamed Kouf, ça fait Amalek. Amalek symbolise l'opposition par excellence même au peuple juif. Amalek, c'est celui qui nous attaque à la sortie d'Égypte sans aucune raison, si ce n'est de ne pas supporter un peuple bouleversant, parce qu'ayant fait le choix d'aller à la rencontre de Dieu pour faire vivre cette dimension divine à l'intérieur d'une réalité profondément humaine. Amalek ne supporte pas cela. Vous savez qu'il y a un midrash qui nous dit que le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte vont faire la circoncision, et le texte nous dit qu'Amalek prend les prépuces, les jette au ciel et dit à Dieu, reprends. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Si tu dis à Dieu reprends, c'est que tu crois en Dieu. Mais reprends le concept de la circoncision, c'est de vouloir faire vivre Dieu à chaque moment de mon existence, même dans le cadre de l'intime. Leit atar de lo pano imine, dit le texte. Il n'y a pas de lieu qui soit séparé de Dieu. Il n'y a pas de lieu dans lequel tu ne le rencontres pas. Dans le monde de l'intime, il est là aussi parce qu'il te demande de donner du sens à cette rencontre. Et c'est ce que symbolise cette circoncision. Et Amalek dit, garde Dieu dans la synagogue si ça ne te dérange pas. Va le rencontrer. Va lui dire bonjour, mais surtout au revoir. Au revoir, on va se revoir. Mais quand je déciderai d'aller vers toi, en deux mots, je te donne une place. Parce que je ne veux pas que tu occupes la place. C'est intéressant de voir que la confrontation physique avec le peuple juif que Amalek va tenter commence d'abord par ce geste qui montre ce qui sous-tend en vérité la problématique qu'il a par rapport au peuple juif. Cette or-là, elle est hors la loi, on ne la veut pas. Elle symbolise
une certaine manière d'appréhender l'existence, c'est-à-dire un quotidien qui se vit dans la conscience de Dieu tout en n'étant pas dans une religiosité qui t'écarte du monde. À la limite, reste dans ta yeshiva, mais n'en sors pas pour pénétrer le monde de la médecine, des affaires, de la plomberie, de l'électricité, de ce que tu veux. Le problème, c'est que le monde de la yeshiva, le monde de l'étude, c'est un moment dans lequel tu te nourris pour mieux aller par la suite transporter ton étude dans la réalité d'un monde séculaire. Vous ne pouvez pas juste vous arrêter et être rabbin, ça serait très bien. Comme ça, au moins, vous êtes dans le cadre. Hier, j'étais à un mariage et puis il y a pas mal de médecins parce que c'est un toubib. Et puis il y en a un aussi qui est médecin spécialiste, mais vous le prenez pour un rabbin, quoi. Un jeune qui a 40 ans, mais avec une grosse barbe de rabbin, une grande kippa. Certains prenaient cette personne pour étant celui qui surveillait la cache-route du buffet. Non, c'est un invité. Qui véhicule en effet une Torah à l'intérieur du monde. Et c'est très bouleversant. Alors on va voir Bilam et Balak, qui ensemble vont se rassembler pour dire voilà les stratégies que l'on va mettre en place. Balak, c'est la plus simple, c'est la entre guillemets moins dangereuse parce que tu sais qui sort les armes, donc tu es au courant que tu as un ennemi. Bilam, c'est beaucoup plus fin. Bilam, c'est Boléam, Bilham, les mêmes lettres, Boléa, absorber le peuple. On appelle ça la stratégie de l'assimilation. Bilam est sur une montagne, tu ne le vois pas venir. Il n'y a rien de pire que de ne pas voir venir quelque chose et quelque part faire le constat un jour qu'en effet nous sommes assimilés, c'est-à-dire nous sommes peut-être pratiquants, mais avec une vision qui n'est plus juive de l'existence. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il se trouve là. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bilam donc va être sur cette montagne pour nous montrer le danger lié à l'invisible. Et ce qui va être passionnant, c'est quoi? C'est que Bilham, à un moment, va vouloir maudire. Va vouloir maudire, c'est-à-dire va vouloir mettre en exergue les dysfonctionnements du peuple d'Israël et dire mais regarde comment ils dysfonctionnent eux aussi, peut-être que ça vaut la peine de ne plus les garder. Bilam ne va pas réussir. Il ne va pas réussir, et plus que cela, il va dire des mots qui ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions. Et il va dire certaines choses. Et dans ce qu'il va dire, il va nous montrer au fond où se situe l'enjeu du peuple d'Israël, et on va se retrouver de nouveau face à la solitude. Bilam va dire la chose suivante: Hen am levadad ishkon u bagoim lo yitrashav. Il va nous décrire en disant Hen am, le voici ce peuple levadad, dans sa solitude, ishkon, il est installé. U bagoim, et parmi les nations, lo yitrashav, il n'est pas celui à qui on donne de l'importance. Et on a ici une autre lecture que donnent les maîtres de la Chassidoute. Parce que vous savez que le texte de la Torah n'a pas de ponctuation, n'a pas de virgule. Et la ponctuation et les virgules proviennent d'une massorate, d'une transmission. Et donc on peut lire le verset autrement. Henan levadat virgule ishkon, ou bagoim lo virgule istrashav. Traduction différente. Hen le voici, am levadat, ce peuple dans sa solitude, virgule, yishkon, c'est ce qui lui permettra de se maintenir. Ou bagoim lo, et lorsqu'il décidera de ne pas justement s'inscrire dans ce que les nations lui demandent d'être, yitrashav, c'est là où véritablement il aura l'importance qui doit être la sienne. On est déjà en train de nous dire que cette solitude qui semblerait être l'élément qui va nous mettre au banc des nations est le lieu qui justement nous donnera la place qu'on doit jouer dans l'histoire. En deux mots, arrêtons d'avoir peur de cette solitude. En deux mots, arrêtons d'avoir envie d'être validés. En deux mots,
acceptons la relation humaine, mais ne mettons pas de côté notre identité pour pouvoir la faire exister. Si c'est au prix du renoncement de ce qu'est notre identité, ce qu'est notre vision du monde, que l'on devrait être accepté, alors c'est pas grave. On ne sera pas accepté. Non pas dans une vision, quelqu'un qui serait un regard un petit peu parano, hein, pas du tout. C'est pas une paranoïa. Parce que la réalité du quotidien, c'est une réalité de lien avec l'autre. Et je parle à nouveau ici du choc des civilisations. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui la parole juive est distillée par des gens sympas, adorables, charmants, que j'aime beaucoup, mais qui quelque part ne font pas référence à la Torah. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ô combien aujourd'hui les porte-paroles, les héros, H-E-R-A-U-T, et parfois héros avec O-S, évidemment, sont ceux qui justement ne font pas référence à la Torah. Souvent parce que ça ne fait pas partie de leur histoire, de leur connaissance, et je ne les soupçonne pas de la mettre de côté, mais lorsque vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas véhiculer. Comme si au fond, ce qui était l'élément qui donnait sa singularité au peuple juif n'était pas convoqué pour pouvoir exprimer la vision qu'est le judaïsme de l'existence. Intéressant. Ce n'est pas du tout un plaidoyer pour ou contre, ce n'est pas du tout une remise en cause de ceux qui ont le courage d'assumer pleinement leur dimension juive dans un monde dans lequel c'est une prise de risque, c'est juste une réflexion à avoir. Est-ce que dans le cortège de ceux qui parlent pour le peuple juif et pour Israël, la Torah est aussi présente? Vous constaterez que de manière générale, elle ne l'est pas. C'est intéressant. Qui convoque-t-on? Ça ne veut pas dire qu'on doit convoquer la Torah et pas les autres. Mais la Torah peut aussi être convoquée à cela. Je ferme cette parenthèse. Donc, Bilam, il arrive et il va parler du peuple juif et il va dire à un moment cette phrase qui est très intéressante. Il va dire Hen am levadad yishkon ou bagoim lo yitrashav. Ce qu'on vient de dire, mais Hen le voici am, ce peuple levadad, seul. Et on retrouve à nouveau cette notion de solitude qu'on avait vue chez Jacob. Il est installé dans sa solitude. Mais ici, il y a deux lettres qui sont superflues dans la phrase. Ces deux lettres, c'est le mot Hen, le voici. Si vous êtes des distingués hébraïsants, vous pouvez dire Amzé, ce peuple-là. Le Vadad, seul Yishkon est installé. Et le terme de Yishkon, c'est en plus un futur. Il s'installera, il sera installé. On aurait pu dire Hen Am, ou alors Amzé, le Vadad, ou Badad, Shochen, il est installé dans sa solitude. Non, on parle d'un futur, au fond, Bilam nous parle déjà du futur du peuple juif. Et il commence par utiliser le mot Hen, le voici. Et font marquer les maîtres la chose suivante. C'est une idée que j'ai souvent évoquée dans les cours. Le mot Hen, qui veut dire le voici, est constitué de deux lettres, pardonnez-moi. De la lettre He et de la lettre Nun. La lettre He a comme valeur numérique 5, la valeur numérique de la lettre Nun de 50. Or, les lettres de l'alphabet hébraïque sont décomposées en deux grandes parties, les lettres des unités et les lettres des dizaines. Les centaines ne sont que les lettres des dizaines, mais qui sont des lettres finales. Et il n'y en a que 4, on va que jusqu'à 400. Donc vous avez les lettres de 1 à 9,
et de 10 à 90. 1 c'est Aleph, 9 c'est Tête. Quand vous associez 1 et 9, vous avez 10. Quand vous associez la lettre 2 et la lettre 8, vous avez 10. Quand vous associez la lettre 3 et la lettre 7, vous avez 10. Quand vous associez la lettre 6 et la lettre 4, vous avez de nouveau 10. La lettre qui est au centre, c'est quoi? C'est celle qui est 5. Le He. Idem au niveau des lettres qui valent des dizaines. 10, 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40. La lettre qui est au centre, c'est celle qui vaut 50, c'est le Nun. Hen. Hen, c'est le mot de la solitude. C'est deux lettres qui nous renvoient au fait que l'on est seul. Mais c'est extraordinaire. Parce que je n'ai pas besoin de l'autre pour pouvoir avancer dans l'histoire. Traduction. Les certitudes qui habitent le peuple d'Israël font qu'il ne recherche pas sans arrêt la validation des autres pour construire son histoire. Lorsque vous avez construit une histoire sans avoir besoin de la validation de l'autre, et que cette histoire n'est pas celle qui vous fait exister en étant dans le déni de l'autre, c'est que vous êtes dans une certitude. Lorsque votre histoire se construit seule, mais que ce qui est au centre de l'histoire, c'est le déni de l'autre et le refus de l'autre, alors oui, en effet, vous êtes seul, parce que cette dimension seule, c'est l'expression d'un orgueil, alors que là, pas du tout. Israël dit, nous avançons dans l'histoire et nous ne cherchons pas à être validés, parce que nous avons construit cette certitude à travers la Torah qui a été révélée, qui nous accompagne. Hen am le vadad, hen le voici, ce peuple badad, badad seul, solitude de nouveau. Le vad, c'est intéressant de voir que ça c'est comme ça que Bilham nous vend. Bilham nous dit, sachez que votre force, elle est liée à votre solitude. Elle ne doit pas vous faire peur, parce qu'elle est le lieu dans lequel vous vivez pleinement votre identité, pour mieux la transporter. Et je reviens à ce que je disais au début. Israël n'est là que pour pouvoir être source d'inspiration pour ceux qui désirent puiser à l'intérieur de ce qu'ils véhiculent, ce qui va donner le sens à leur vie. Israël ne cherche pas à transmettre, Israël cherche à exister pour mieux révéler. Ça s'arrête là. C'est pour ça d'ailleurs que le temple est ouvert. Le temple est appelé lieu de prière pour toutes les nations. On ne convoque pas les nations, mais la porte est ouverte. On ne leur impose pas, mais quelque part, l'ouverture est présente. Est-ce que tu es prêt à y accéder? Et la complexité de l'accès n'est là que pour être sûr que tu t'interroges réellement sur ce que tu vas chercher à l'intérieur de ce que Israël propose. Non point quelque chose de technique qui est une religion, mais bien plus une vision de l'existence. Si l'appartenance au peuple juif, c'était juste une problématique de religiosité, c'est facile. Mais au fond, lorsque la porte est ouverte, mais pour la pousser, il faut faire un effort, elle n'est pas fermée à clé. C'est pour que tu sois sûr de comprendre, parce qu'on a envie que tu sois sûr de comprendre c'est quoi véritablement ce qu'Israël propose à l'univers. Non pas une religion, mais une vision qui va s'incarner dans une réalité quotidienne. Et c'est ça même le sens de Israël. Maintenant, comment on fait lorsqu'on est confronté justement à cette solitude? Aujourd'hui, Israël est seul face aux nations, avec un texte d'un maître qui s'appelait Rabbi David Luria, qui était un des élèves du Gaon Vilna, et qui nous dit quelque chose qui est quand même assez surprenant. Le Radal dit dans un de ses commentaires que dans la confrontation qu'Israël aura avec Ismaël, Édom, l'Occident, lui dira « je te soutiens ».
Et puis un beau jour lui dira non, je ne veux plus que tu t'opposes à Ismaël. Et puis le lendemain, changera d'avis. Le volte-face de ce qui symbolise aujourd'hui la société occidentale, dans le soutien à géométrie variable maintenant face à Ismaël, est déjà posé par nos maîtres de la tradition mystique. Quelque part, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'au fond, on n'a pas lieu de s'inquiéter, mais évidemment de s'interroger et aussi par ailleurs, malheureusement, de se protéger. Mais quelque part, le fantasme que nous avions de la disparition de cette solitude vole en éclats, alors que la logique aurait été que cette solitude ne soit qu'un souvenir lointain. C'est intéressant, parce qu'au fond, Israël veut partager, mais il faut être sûr de savoir ce que l'on veut partager. Et tant qu'à l'intérieur du peuple juif, on oublie que ce que l'on doit partager, c'est une vision Torah de l'existence, eh bien nous nous retrouverons encore et toujours dans cette difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui? La question est de savoir qu'est-ce qu'on attend. Déjà de comprendre qu'il ne sert à rien d'évacuer notre singularité dans le fol espoir d'être à nouveau accepté. Déjà au fond, mettons ça de côté. Et puis de nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam et Balak. Parce que quand Bilam se rend compte que il ne peut nous maudire parce que Dieu l'oblige à bénir, alors il va parler de cette solitude et puis tout de suite après il va dire une phrase incroyable qui est au frontispice des synagogues, de beaucoup de synagogues. Il va dire cette phrase merveilleuse, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Que sont belles tes tentes Jacob, tes sanctuaires Israël. C'est fou cette phrase que vous voyez sur le perron des synagogues, qui est présent dans tellement d'endroits, combien c'est Bilam, le prophète des nations, qui dit Boléam, celui qui a voulu nous absorber. C'est fou. Parce qu'il nous dit, sachez au fond ce qui est votre force. Bilam est celui qui, parce qu'il est à l'extérieur, nous dit, sachez d'où provient au fond votre force. Et dit le texte, Elou bate midrashot ou bate knesiot. Les tentes, ce sont les tentes des lieux d'études, des lieux de prière. Les sanctuaires, c'est la maison juive. Au fond, l'un est le corollaire de l'autre. La maison d'études, c'est le lieu dans lequel on va puiser ce qui va être présent dans la famille juive. C'est-à-dire aller voir à la source comment se bâtit la pérennité d'un peuple et d'une histoire. Comment fait-on pour que les maillons restent forts malgré la difficulté de l'histoire auquel certains maillons vont être confrontés? C'est dans le Beth Midrash, c'est dans l'endroit où l'on étudie la Torah que l'on va puiser cette force d'éternité. C'est intéressant parce que c'est quoi le Beth Midrash? Le Beth Midrash, c'est le lieu dans lequel on donne de la valeur à la référence qui est la nôtre. Le Beth Midrash, c'est le lieu dans lequel on sait que Platon et Aristote et d'autres grands philosophes, Schopenhauer, qui tu veux, ont éclairé et ont apporté au monde. Mais la Torah a aussi quelque chose à dire. Le Beth Midrash, c'est le lieu dans lequel on va se dire, mais sommes-nous prêts à aller découvrir ce que la Torah a à nous dire? Donnons-nous de la valeur à l'élément central de l'histoire d'Israël. La solitude d'Israël, c'est non point de mettre les autres pensées à l'extérieur, mais de redonner à la Torah la valeur qu'elle doit avoir. Elle n'est pas moins que le reste. Et notre drame, c'est l'oubli.
de ce que représente la Torah. Notre drame, c'est la peur que l'on a d'aller consulter ce qu'elle a à nous dire et de se saisir de ce que certains en disent pour ne pas aller à sa rencontre. Il n'y a rien de pire qu'invalider la référence qui vous a permis de traverser l'histoire. Et de l'invalider en étant à l'écoute de ceux qui ont fait le choix et qui ont le désir de l'invalider. Il n'y a rien de pire. Et quelque part, c'est la solitude de celui qui va vers la Torah. Parce qu'il est en train de redonner de la valeur à cette chose qui bouleverse. Et c'est pas pour rien qu'on l'exclut. C'est pas pour rien que dans ce qu'on symbolise quand on étudie la Torah, on nous met de côté. Pourquoi? Parce que l'on peut, à l'intérieur du peuple juif, recréer la solitude du juif parmi les juifs, et quelque part, ça interpelle. Cette solitude, au fond, n'est pas totale, parce que sous le feu de l'ennemi, on se retrouve dans cette unité. Mais quel dommage! Quel dommage de redécouvrir qu'en vérité, ces solitudes ne sont pas réelles parce que face à l'ennemi, nous nous retrouvons ensemble. Un de mes maîtres avait l'habitude de dire qu'ouvrir un livre de Torah, rencontrer un maître, n'a de sens que dans la mesure où tu es prêt à te laisser bouleverser, que dans la mesure où tu es prêt à faire en telle sorte que ce que cette Torah véhicule soit un élément qui t'apprend à repenser ta relation au monde et aux choses. Quelque part, vous constaterez que quand vous laissez bouleverser par cela, immanquablement, vous vous retrouverez face à des situations de solitude, parce que votre démarche est interpellante. Et lorsque vous interpellez à travers la remise en cause intérieure que vous mettez en place dans votre vie, soit vous êtes source de réflexion, soit vous êtes de ceux que l'on mettra de côté. C'est à ce prix-là qu'on construit une histoire. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet.